Frédéric, Oui. alors, votre regard sur la presse de ce matin. Quelques histoires absolument scandaleuses dans la presse de ce matin. D'abord, vous serez sans doute surpris d'apprendre dans le Canard enchaîné ce que la France s'apprête à faire. La France qui, comme vous le savez, donne des leçons au président brésilien Bolsonaro à propos de la déforestation catastrophique de l'Amazonie. Et on a raison de protester contre cette déforestation. Sauf que le problème, c'est qu'on va faire exactement la même chose. Comment ça, Oui, lors d'un discret déplacement au Kazakhstan, je cite le Canard enchaîné, notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a obtenu du Kazakhstan la destruction de 382 hectares d'une forêt protégée. En effet, il y a en dessous de cette forêt de l'uranium. Les arbres seront donc rasés pour permettre l'exploitation de l'uranium par Areva, qui s'appelle désormais Orano, c'est le nouveau nom du géant français du nucléaire. Un saccage dans l'environnement qui peut faire bondir, alors que vous lirez dans le Figaro ou les Échos de ce matin des infos comme celle-ci. L'été 2019 a été un des plus chauds de l'histoire, ce qui ne nous surprendra pas, mais que confirme le Figaro, une hausse de plus de 2 degrés depuis les années 50. Et dans les Échos, c'est la montée des eaux qui inquiète. Le réchauffement climatique pourrait forcer au déplacement d'au moins 280 millions de personnes, vu le nombre de grandes villes qui seront bientôt sous les eaux, de New York aux villes hollandaises, en passant par Jakarta, la capitale de l'Indonésie, ville qui est au bord de la mer et qui s'enfonce, nous dit par exemple le site web de France Inter, vous voyez ici, elle s'enfonce de 25 cm. C'est le contraire, en fait, c'est l'eau qui monte. C'est les deux. Ouais, L'eau voilà. monte et en plus la capitale elle s'enfonce parce qu'elle pompe les eaux de la nappe phréatique qui est en dessous, ce qui fait s'écrouler le sol. Donc les autorités de Jakarta ont décidé de déménager leur capitale dans une autre île, explique Libération, mais figurez-vous que ça se fera dans une zone de forêt tropicale qui sera donc rasée. Voilà. Gratis. L'Indonésie joue avec le feu, donc, écrit Libération, alors que déjà, parce que nous consommons en Occident de la malbouffe pleine d'huile de palme, la forêt d'Asie du Sud-Est est déjà grignotée par les plantations de palmiers à huile. Voilà pour les pages vertes, ou plutôt pas trop vertes, justement, que vous trouverez dans les journaux de ce matin. Je passe à une page de carton rouge, puisque vous lirez de plus en plus dans les journaux, et ce matin c'est La Croix ou Le Figaro, des articles sur la question de l'homophobie dans le football, de plus en plus. Les matchs sont arrêtés à cause de slogans haineux de certains supporters. Le Figaro et La Croix se posent donc la question des meilleures mesures pour enrayer ce phénomène. Et encore estimons-nous heureux de ne pas vivre aux États-Unis, semble répondre Libération, parce que les USA, c'est le pays de Donald Trump qui veut légaliser le fait de licencier un employé parce qu'il est homosexuel. Et oui, quel est donc ce pays où si votre employeur se rend compte que vous êtes gay ou lesbienne, il aura bientôt peut-être le droit de vous foutre à la porte. Déjà aux USA, les commerçants ont le droit de ne pas vous servir si vous êtes homosexuel, les commerçants, en arguant de leurs convictions religieuses. Dans certains États. En arguant de leurs convictions religieuses qui sont considérées là-bas comme supérieures à la question des discriminations. Et les meurtriers d'homosexuels peuvent obtenir des circonstances atténuantes s'ils disent qu'ils ont paniqué. Je vous renvoie à cet article incroyable de Libération.fr. Enfin, quand on dit dans le foot, pardonnez-moi, c'est surtout dans les tribunes, chez les supporters. Oui, on est d'accord. Bien sûr. Oui, surtout les banderoles et certains supporters. Après le carton rouge, je passe aux blouses blanches. Et là aussi, c'est un autre scandale. Vous lirez dans La Croix que les internes en médecine commencent à se révolter contre le lobbying des laboratoires. Les labos pharmaceutiques qui les invitent, vous savez, à des déjeuners, des congrès, tout frais payés, dans le but évidemment de recruter, c'est le terme utilisé, des médecins. C'est intéressant à recruter. La formation post-universitaire. Voilà, des médecins qui ensuite pourront promouvoir les médicaments des labos en question. Très intéressant article sur la manière dont les labos flattent ces égos sous couvert de réunions de formation. L'industrie chimique qui, je termine, décidément ne recule devant rien. Le Monde.fr nous apprend ainsi que les lobbies de la chimie essayent de faire croire que si les abeilles disparaissent, c'est pas à cause des produits chimiques, mais parce que les apiculteurs sont incompétents. C'est pour cela sans doute, répond ironiquement Le Monde, que les insectes sauvages disparaissent eux aussi, c'est sûrement à cause des apiculteurs. Bien sûr, c'est bien vu. Merci, et pour ce sourire aussi, Frédéric.